بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي, mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulmans? Qu'est-ce que vous attendez pour entamer la recherche? Qu'est-ce que vous attendez pour vous sauver? Qu'est-ce que vous attendez pour aller vers votre salut? Allez, lancez-vous. Travail de traduction des étudiants de l'Oasis de l'excellence. Al-ibtida'u fil hayati ليس اختبارا لقوتك الذاتية بل اختبار لقوة استعانتك بالله. الابتداء في الحياة ليس اختبارا لقوتك الذاتية بل اختبار لقوة استعانتك بالله. Dans la vie, l'épreuve n'est pas là pour tester ta propre force, mais pour tester ta capacité à avoir recours à Allah. Dans la vie, l'épreuve n'est pas là pour tester ta propre force, mais pour tester ta capacité à avoir recours à Allah. Travail de traduction de nos frères étudiants de l'Oasis de l'excellence, qu'Allah les bénisse. Al-ibtila, l'épreuve. J'ai eu l'occasion de faire quelques rappels sur l'épreuve. Et naam, l'épreuve par le mal ou par le bien. Et finalement, un test, une expérimentation qui te permet de cheminer vers une relation saine et sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit l'épreuve, de bien ou de mal ou de bien que tu vis, prends-la comme quelque chose qui t'aide à continuer, à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, à te déployer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette eau que tu bois, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve de bien, n'est-ce pas? Regarde-la et prends-la et considère-la comme quelque chose qui ne peut que te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet oxygène que tu respires, aujourd'hui, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, il pourra être une épreuve pour toi. Quand tu seras touché, foudroyé par les maladies, ça pourra juste la simple respiration, à laquelle tu n'accordes aucune importance aujourd'hui, pourra demain être une lourde épreuve pour toi. Dans les deux cas, fais en sorte que cette respiration d'oxygène te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet enfant, cette belle enfant, masha'Allah. Mets-toi debout pour que les gens te voient bien. Elle est là, Mariam, qu'Allah la bénisse. Masha'Allah, mal coiffée aujourd'hui. Assieds-toi. Cette belle enfant peut être une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve aujourd'hui pour le bien. Peut-être demain il sera une épreuve du mal. Et nous avons déjà entendu des mères et des pères faire des invocations contre leur enfant. Oh Allah, donne-lui la mort. Il y a une femme qui est venue voir ma mère et lui dit, s'il te plaît, fais un dua pour que mon fils, il avait à l'époque 27-28 ans, meure. Je veux qu'il meure. Alors qu'avant la naissance de ce fils, cette femme l'attendait avec impatience, le voulait avec impatience. Depuis peut-être qu'elle se rappelle de la vie, elle voulait avoir ce garçon. Et la vie, l'épreuve a fait en sorte que cet enfant qui est devenu alcoolique, qui est devenu méchant, qui est devenu violent, elle n'attendait, elle ne voulait, elle n'espérait que sa mort. Et c'est vrai qu'il est mort quelques mois après. Subhanallah. D'accord? Donc, quelle que soit l'épreuve, finalement, imagine si tu arrives à développer cette manière d'approcher les choses, cette manière de voir les choses. Finalement, tu diras non à ce texte-là. Tu diras oui, c'est aussi, une fois que j'ai compris comme ça, je commence à montrer la force de mon âme.
Je commence à montrer la force de mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ces épreuves que je vis, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, que je perçois comme bonnes ou comme mauvaises, finalement, elles ne font que me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elles me font de moi quelqu'un qui a compris. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Elles font de moi quelqu'un qui a finalement compris pourquoi il est sur terre. Il est là que pour semer la graine d'une très belle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'un très bel amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'une très belle espérance envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'une très belle certitude dans l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu libères ton âme. Là, tu commences vraiment à sentir, à goûter, à déguster le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sors du monde des humains pour entrer dans le monde des awliya, qui ne sont pas des anges, qui restent des humains, mais avec le tampon awliya. Allahumma ja'alna minhum. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qu'ils ne doivent pas craindre. On ne doit pas avoir peur ni pour eux, on ne doit pas être attristé pour eux. Parce qu'ils sont dans une relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans une harmonie totale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cette belle harmonie qu'ils ont vers Allah subhanahu wa ta'ala et avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils deviennent une beauté, un bonheur, un trésor, un délice pour eux-mêmes et pour leur entourage et pour l'humanité. Donc l'épreuve, il y aura des épreuves. Tout le monde a été éprouvé. Et depuis ta naissance, tu es éprouvé. Par le bien et par le mal. Et tu as tellement d'épreuves bien que tu ne vois même plus, que tu ne considères même pas, et que tu n'as même pas fait nécessaire pour faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les épreuves du bien que tu as eues. Mais une fois que tu as une épreuve qui arrive, que tu perçois comme un mal, alors qu'elle est là pour ton bien. Quand les Sahaba voyaient qu'il n'y avait pas d'épreuve, ils avaient peur. Ils s'inquiétaient. Même si la sunna nous demande de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le khair, et qu'il nous éprouve que par le bien. Et souvent, subhanallah, on oublie, on est insouciant, indifférent par rapport à l'épreuve du bien, et on se frustre, on déprime, on se chagrine, on s'attriste quand on voit une épreuve de mal, ou quand on perçoit comme épreuve de mal. Alors que les deux, de toute façon, ils sont là pour nous aider à cheminer, nous aider à avancer, nous aider à nous déployer, nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous aider à quoi? Nous aider à ce que tu veux, combien, ma fille Marion. D'accord? Si tu arrives à développer cette manière de voir les choses, Inch'Allah, tu seras apaisé. Tu seras comblé. Tu divorceras avec les pulsions sataniques, avec les choses mauvaises, avec les frustrations. J'espère pouvoir compter sur toi. Quelle que soit l'épreuve, prends-la comme un don d'Allah, comme un aboutissement, comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'ouvre des horizons insoupçonnés et insoupçonnables pour faire connaissance avec ton âme, pour discuter avec toi-même, pour tirer des leçons de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine avec moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de voir agoniser son fils, Ibrahim. Et qu'est-ce qu'il disait? Il avait son enfant dans ses mains, qui était en bas âge, 3-4 ans. Mais qu'est-ce qu'il disait? Inna al-qalba la yahzan, le cœur s'attriste. Wa inna al-ayna la tadma, et les larmes coulent. Wa la naqulu la ma la yurdi rabbana, et nous ne disons pas que ce que Allah agrée. On ne dit pas autre chose que ce que Allah agrée. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, nous sommes attristés par cette séparation avec toi, Ibrahim, par la mort de son fils. Le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en bas âge. Donc, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et prends l'épreuve comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.